bienvenue pour les messages sentimentaux, donc du 15 au 30 avril 2024. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas fait le sentimental du 1er au 15 parce qu'il y a eu justement la semaine sainte, Pâques, et j'ai été débordée en consultation privée, donc il a fallu faire un choix. Je n'ai pas pu faire toutes les vidéos, donc celles-ci sont passées à la trappe. Mes astrophiles poissons, bienvenue pour les messages de la quinzaine, messages sentimentaux du 15 au 30 avril 2024. On commence par une petite carte de l'Astro Crush pour avoir un petit message pour les poissons. Immature. Bon, bah écoutez, on va aller voir ce que nous dit l'astrologie par rapport à ça. Une petite parenthèse avant de commencer les guidances au sujet des consultations privées. Vous êtes encore nombreux à me demander comment faire pour prendre une consultation, donc je le redis. Je sais que cette petite parenthèse dérange parce qu'on me dit que je fais de la publicité, mais je n'ai pas le choix, je le redis, c'est aussi pour mon confort, ça évite de recevoir de nombreux appels téléphoniques pour savoir comment faire, donc je profite de mes vidéos pour l'annoncer. C'est sur mon site internet écritureautomatique.fr. J'ai aussi une boîte mail. Vous avez tout sous la description, tout en bas. Pour faire au plus vite, on passe commande sur le site. J'ai la notification sur mon téléphone qui arrive par mail. Donc je vous contacte dans la journée, je vous envoie un SMS pour vous dire que j'ai bien reçu votre commande. C'est la façon la plus rapide de faire en fait. Pour avoir une consultation, pour les rituels, c'est exactement la même chose. Après, pour tous ceux qui veulent savoir s'ils ont ou entité ou mauvais œil, je vous invite quand même à prendre la toute petite consultation à 14,99 € pour vérifier. Ne vous lancez pas dans un rituel pour rien. Voilà, j'ai des clients parfois qui pensent avoir et qui n'ont pas. Donc je ne veux pas vous vendre quelque chose qui ne vous correspondrait pas. Voilà les astrophiles, je vous ai tout dit, j'espère que je l'ai faite assez courte. Allez, on y va. Alors les poissons, vous êtes à fond dans la communication et dans les déplacements. Vous êtes à fond sur les plaisirs. On est peut-être en relation avec une femme déjà, ou tout simplement pour mesdames, en relation avec quelqu'un du passé qu'on connaît déjà. Voilà, c'est relation homme ou femme, de quelqu'un qu'on connaît, de quelqu'un avec qui on a pu fonder un foyer. On pourrait continuer à communiquer avec cette personne. Après, on peut avoir aussi tout simplement quelqu'un qui est en train de vous transformer justement votre passé, vos racines, donc vous êtes peut-être les poissons sur un petit nuage. Alors attention, parce que j'ai le côté immature, alors moi je ne vais pas avoir spécialement ça en astrologie, mais je vais avoir en astrologie, attention, à ne pas trop profiter des plaisirs, des loisirs. Enfin, vous oubliez pas, on n'est pas des enfants, c'est dans ce sens-là. Regardez l'adulte qui est sur un tout petit vélo, vous voyez. Eh bien, j'aurais un peu cette ambiance ou dans le côté un peu ado. Voilà, vous profitez, vous vous amusez, vous éclatez, la vie est belle. Neptune là est un super aspect avec ce que je veux, il me fait profiter. On peut même partir un week-end, partir ailleurs, se déplacer. Mais attention quand même les poissons, vous avez Mars qui vous pousse dans le dos. Mais on y va quand même doucement parce que vous pourriez, sans parler d'autre chose que de l'amour, vous pourriez regretter financièrement parce que cette histoire pourrait vous coûter cher. Donc on fait attention là, les poissons, à pas vider le compte par exemple, parce qu'on a envie de tout et tout s'offre à vous. C'est-à-dire que vous pouvez partir à l'étranger, vous pouvez partir en week-end, vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez être invité, vous pouvez faire du sport, vous pouvez vous inscrire dans une association, on peut faire plein de loisirs, plein de plaisirs. J'ai les déplacements et la communication qui vont bien.
Et en même temps, je suis dans la maison 8, le cocon familial qui est mis en avant, oui, mais peut-être qu'on veut trop faire plaisir, peut-être qu'on a un peu trop d'ambition sur justement ce cocon familial. Il faut peut-être y aller doucement parce que les poissons, et vous pourriez vous essouffler. Voilà, c'est dans ce sens-là, et vous pourriez aussi dépenser beaucoup. Alors on y va doucement, vous êtes en pleine transformation. Les poissons, on y va doucement de façon à ce que votre transformation qui est originale dans le positif ne devienne pas originale dans le négatif. D'accord. On bascule pas de l'autre côté, on essaye de rester organisé et structuré. Alors, évidemment, vous êtes en opposition, les poissons, là, avec la Vierge en milieu du ciel. Donc, j'ai mon Neptune en opposition avec le milieu du ciel sur tout ce qui est organisé, classé, préparé. Alors, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On veut rien préparer, on veut rien organiser, on veut rien classer, laissez-moi tranquille, j'avance comme j'ai envie. Alors, on fait attention parce que le soleil est en bélier, ça veut dire que là, vous pouvez foncer tête baissée sans réfléchir. Mais ça peut vouloir dire, pendant ces 15 jours, le soleil va passer en taureau. Ça peut vouloir dire qu'une fois après avoir foncé tête baissée, on peut se retrouver à foncer dans tous les plaisirs qu'on nous propose. Toutes les sorties, et puis dire oui, oui, oui à tout le monde. On fait attention parce qu'on sort déjà d'une situation sans trop de réflexion peut-être. On ne fonce pas vers une situation où maintenant on profite de la vie à fond. Vous voyez, il faut un juste milieu. Alors je sais, c'est facile à dire, vous êtes en opposition avec le juste milieu justement. Donc, il ne va pas nous aider le milieu du ciel en Vierge. Mais c'est un aspect qui est temporaire, ça ne va pas durer évidemment. Donc vous le savez, début de quinzaine, on évite de foncer dans tous les sens. Milieu de quinzaine, eh bien on a quand même compris, on y va doucement, tranquillement. On sait que le soleil va passer ou passe carrément en taureau le 22 avril. Donc voilà, on est milieu de quinzaine. Hein. Et on est fin de mois et là, eh bien, on fait attention justement à ne pas se perdre. Voilà, à ne pas se perdre, à ne pas s'oublier. Voilà mes astrophiles. Alors les poissons, on va demander maintenant message du guide pour vous, voir les informations supplémentaires qu'on pourrait avoir. Il y a un grand changement pour vous, grand changement peut-être au niveau des déplacements et au niveau de la communication. Il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose de différent de ce que vous avez vécu précédemment. On a peut-être mis quelque chose en place qui fait que les choses sont différentes. Votre foyer, il y a une histoire de foyer à distance. Votre foyer sera bien plus concret, bien plus clair. Alors, il n'y a que vous qui pouvez comprendre ce que je dis là. Peut-être qu'il y a il y a une distance entre vous et le ou la chérie. Il y a peut-être une distance entre vous et le cocon familial. On me dit, cette distance, il y a quelque chose qui va être solutionné. On solutionne une histoire du passé, donc ça c'est du positif. On avance par rapport au passé, les poissons. On me dit, vous aurez ce que vous vouliez. Vous avez quand même organisé, c'est peut-être pour ça que vous profitez un peu maintenant et que vous foncez un peu tête baissée, cette quinzaine d'avril, parce que j'ai l'impression que vous avez ce que vous voulez par rapport à quelque chose qui a été tellement bien planifié que justement maintenant vous vous sentez un peu pousser des ailes, peut-être que vous avez envie de profiter. Alors, profitez de ce que vous avez mis en place, oui, et profitez de ce que vous préparez pour la suite, votre cocon, votre chéri, les choses qui sont en train de s'annoncer pour vous, de se programmer. Il y a des choses qui sont en train de bouger, alors évidemment que c'est du positif pour vous. Une histoire quand même du passé qui se solutionne, peut-être que vous ouvrez les yeux sur quelque chose de nouveau, qui est plutôt bénéfique. Peut-être que vous avez traîné aussi une histoire, je vous dis ça parce que je l'ai en maison 4, peut-être que vous avez traîné une histoire qui justement... eh bien là, ça se termine pour avancer sereinement. On sort vainqueur d'une situation.
Après, pour certains, vu que j'ai l'aspect un peu en scorpion, peut-être que certains d'entre vous ont eu des soucis au niveau de la fécondité, au niveau de faire une famille, de construire une famille. Eh bien, peut-être que la solution est trouvée, et peut-être que justement on sort d'un traitement peut-être médical pour arriver à justement à avoir un enfant. Et là, eh bien, j'ai là quand même la possibilité de quelque chose en rapport avec la fécondité qui est positif. Alors oui, effectivement, peut-être que c'est une histoire du passé de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Justement, maintenant, on peut. Vous voyez, ça peut être plein de choses, le passé. On ne sait pas ce qui nous attend et effectivement, tout est possible dans la traduction de ce que je dis. En tout cas, c'est positif, c'est le principal. Vous pouvez et vous avez le droit, oui, de rêver. Vous voyez, n'en profitez pas trop, ne profitez pas trop de tous les plaisirs possibles, de toutes les sorties, de toutes les invitations. Il va falloir que vous arriviez, peut-être que vous êtes tellement content ou contente, que vous vous retrouvez dans l'euphorie. On y va doucement. Courez pas trop vite, vous voyez, on me dit vous courez trop vite, vous pouvez vous prendre les pieds dans le tapis. Alors on y va sereinement, calmement, mais sûrement. Voilà, c'est plutôt dans cet état d'esprit. Écoutez, j'ai vraiment du positif pour vous les poissons là, que des bons aspects pour cette quinzaine. On va voir ce que le vieil Indien a à vous donner comme message, la sagesse amérindienne. L'essentiel n'est pas de regarder se consumer ta chandelle, c'est de l'allumer, de répandre la lumière et en apprécier la clarté. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire sans chercher à avoir. C'est la seule clé qui permet de vraiment obtenir. Ben, voyez, c'est beau ça comme message. Mes astrophiles poissons, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment d'écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et enlever avant tout toute énergie et à enlever avant tout toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.